Bonjour mes flocons de lumière, comment allez-vous? J'espère que vous avez passé un bon week-end. Pour ma part, ce matin, je suis allé faire ma randonnée avec des amis, 16 km, 4 heures de marche, je veux dire cool, plutôt bien, très agréable, dans les bois, au milieu de Dame Nature. Voilà, je vous retrouve aujourd'hui pour faire notre guidance de début de semaine, pour les énergies du lundi 4 août. Comme je vous l'ai dit, il se peut que cette semaine, vous n'ayez pas de guidance. Je ne sais pas comment faire exactement. Demain, vous en aurez une, c'est certain. Je la ferai demain matin de bonne heure, parce que comme je vous le dis, j'ai une amie une abonnée, qui vient chez moi passer quelques jours de vacances, qui va faire 10 heures de route, 600 km, voilà. Ce qui fait que, voilà, j'ai peut-être profité de quelques jours de laisser aller, de lâcher prise, on va dire, au niveau des guidances. Il y aura les petits shorts du matin, parce que je vais les programmer, je les ferai à l'avance. Voilà. Allez, je vais laisser mon discours. Pour cette guidance, pour les énergies de début de semaine, début août, on va dire, nous aurons l'oracle Amour à mort, l'oracle G, l'oracle des anges de l'amour, l'oracle de la triade, l'oracle sort de Lucille, l'oracle des ports de l'intuition et bien entendu l'oracle des ports, l'oracle de la destinée des flammes jumelles. Excusez-moi, je suis encore un peu... Je mangeais vite fait là, il est un peu tard déjà. Allez, nous allons aller voir. N'oubliez pas de liker s'il vous plaît pour le donner et le recevoir. Voilà, deux cartes qui ont voulu tout de suite venir. Blocage de dette karmique, une carte qu'on a vue déjà hier. Nuit noire de l'Inde, voilà. On a encore votre autre qui est replongé dans une période sombre de sa vie. Vos autres ne font que ça, tout compte fait. Hein. Ils ne comprennent pas que pour aller vers leur plus grand bonheur, il faut qu'ils reviennent vers vous. Hein. Là où ils en sont, tout compte fait, c'est parce qu'ils le veulent bien. Ça fait longtemps qu'ils conscientisent, qu'ils ont une compréhension sur leur vie, une vie qui ne leur convient plus, dans laquelle ils ne se sentent plus heureux. Et voilà, tout compte fait, ça engendre automatiquement cette lumière de l'âme, des douleurs physiques, des conflits mentaux, toutes sortes de trucs. Et plus rien, les blocages de dette karmique, ça entraîne aussi ce qui fait que dans leur vie, il n'y a plus rien qui avance, même au niveau projet ou autre. Regardez, on nous parle de relations toxiques. Pourquoi? Votre autre est... À la fois votre relation est devenue toxique, peut-être pour vous, je pense pas parce que vous êtes dans lâcher prise, vous êtes dans votre complétude pour la plupart. Pour certains, si cette relation est devenue toxique, parce que comme je vous dis, il ne faut pas rester dans l'attente. Hein. Il y a encore des personnes qui sont vraiment dans l'attente et ça ne sert à rien. C'est votre hôte, tout compte fait, qui est reparti dans les relations toxiques. Ça peut être un ami, une amie, une personne de la famille, des enfants ou autre. Vous connaissez le topo. Hein. C'est une personne qui fait à chaque fois marche arrière. Dès qu'elle commence à évoluer sur le parcours, ils repèrent dans leur schéma répétitif. On parle de déplacement, de déménagement. Alors, c'est quoi? Par rapport à quoi? De quoi parle-t-on ici? On parle de secrets, de non-dits. C'est peut-être une personne qui, en cachette, envisage de partir de là où elle est parce que, pardi, ça ne lui convient plus. Elle ne sait pas comment affronter, on va dire, son entourage. Si elle a une conscientisation de ce qui lui convient, ne convient plus. C'est une personne qui voudrait peut-être se déplacer vers vous, bouger, changer d'air, parce que sa vie ne convient plus. Elle est devenue, des secrets non dits. C'est parce qu'elle garde tout en elle. Et pourquoi? C'est une personne qui est en dépendance affective par rapport à des personnes, peut-être des enfants, par rapport à des personnes de son entourage. Hein. Regardez, cette personne qui est aussi repartie dans les blocages matériels. Comme je vous l'ai dit, il n'y a plus rien, ils sont dans la lumière de l'âme, il n'y a plus rien qui va actuellement pour eux. Tout est bloqué. On parle pourtant de fusion. Et fusion par rapport à quoi? La fusion, c'était lorsqu'elle était avec vous, cette personne. Hein. Si vous êtes en lien, vous savez très bien que vous êtes, surtout en lien de flamme jumelle, âme jumelle, vous êtes deux moitiés d'âme. Lorsque cette personne était avec vous, vous fusionnez dans tous les sens, sur tous les points. Regardez, on a encore ce schéma répétitif. Cette personne, si elle fusionne avec elle-même, elle confond tout court, elle se fusionne mais pas en bien. Si vous voulez, cette personne au niveau énergétique est redescendue au plus bas, il n'y a plus rien qui va actuellement. Hein. Parce que maintenant, méfiez-vous. Quand on parle des autres, moi je pense à ma flamme jumelle. Mais j'ai encore la mère de mes enfants. Tout ce qu'on voit actuellement, ça correspond aussi à la mère de mes enfants. Alors pour vous qui avez déjà été séparés ou autre, qu'il y avait une autre personne en tête, ce n'est pas forcément votre autre. C'est peut-être une autre ex. Moi, je vois très bien que ça correspond actuellement à la mère de mes enfants. Donc voilà, beaucoup de médisance. Je sais actuellement, je sais par mes enfants qu'elle dit beaucoup de médisance sur moi. Parce qu'elle m'envie, elle envie ma vie, elle envie ce que je vis.
Le fait que je vous côtoie, que je sais qu'elle regarde ma chaîne aussi, qu'elle me met directement, dès qu'il y a une vidéo qui sort, c'est le pouce en bas. Bref, on va laisser tomber cet oracle parce que, comme je vous l'ai dit, ça m'étonnerait pour beaucoup que ça soit votre autre. Moi, ça me concerne vraiment parce que, maintenant, il se peut pour certains que ce soit votre autre. Mais, ou vous, parce que j'ai eu en consultation des personnes qui sont vraiment plus bas. Ça concerne aussi certains d'entre vous, hein. Méfiez-vous. Allez, on continue avec les portes de l'intuition. Bref, pour la personne à qui ça concerne, c'est vraiment pas des belles énergies pour ce début de semaine, hein. Allez, est-ce que maintenant ça va être plus clair au niveau avec ces cartes? C'est ce qu'on nous donne. On nous parle de clarté, de fluidité, ça va dans le même sens. La fin du passé, l'action. Qu'est-ce qu'on vous dit? La fin du passé, est-ce que c'est votre hôte? Pour vous, c'est clair. Le passé, vous l'avez laissé derrière. Maintenant, la route est devenue claire pour vous. Tout marche. Votre compréhension, tout est fluide. En dansant avec ces situations difficiles, vous rencontrez les bonnes personnes, tout ça. Pour vous, vous savez où aller, vous connaissez votre bon chemin. Vous avez pris la bonne voie, hein, pour pratiquement tout le monde. Là, vous décidez d'actionner votre vie. Soyez prêts à agir concrètement et les difficultés auront tendance à s'évanouir. Il se peut aussi qu'on donne des conseils à votre hôte. La lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparente réalité, alors que tout devient clair. La fluidité, en dansant avec les situations difficiles, la fin du passé, tournez la page du passé. Est-ce qu'on vous demande justement de quitter cet autre? Moi, je vais vous dire, ça concerne aussi la mère de mes enfants. J'ai plusieurs ex. Ça peut correspondre à ça. Il se peut que ça corresponde à votre hôte. On lui dit de tout compte fait, laisser la fin du passé, tournez la page du passé et vous avez un fabuleux potentiel exploité. Votre hôte, on sait que depuis un petit moment, ils ont beaucoup pour la plupart des projets en cours. Ils ont des rêves, ils veulent se réaliser peut-être dans des dons ou autres, dans un autre métier, et on lui dit actuellement de laisser ce passé derrière, passer à l'action, vous verrez que tout sera plus clair. Il se peut aussi que votre hôte ait des conscientisations par rapport à le chemin qu'elle doit emprunter, cette personne. Voilà, on a la carte du choix. Cette personne a ce choix à faire. Le choix, justement, de passer à l'action. Souvenez-vous que la décision finale vous appartient, même pour vous. Rien ne nous oblige à continuer à espérer quelque chose de cet autre. Surtout si ça fait des mois, comme moi ça fait plus d'1 an que je n'ai pas vu cet autre. Voilà, comme on dit, les sentiments sont derrière. On vit plutôt avec des souvenirs. On se remémore des souvenirs, on a des choses en tête, mais moi je vais vous dire carrément, mon autre, je ne peux pas dire que je l'aime. Ça fait 1 an que je ne l'ai pas vu. Il n'y a plus de messages, plus rien. Je vais vous dire carrément, moi je n'éprouve plus de sentiments. Je vis ma vie et arrivera ce qui arrivera. Si j'ai beau rencontrer une nouvelle personne, ça sera une autre personne. Qu'est-ce qu'on nous dit? La réponse. Alors sur ce choix, la réponse, écoutez votre cœur, regardez en vous, alors tout c'est clair. Regardez, ça continue avec la clarté et la fluidité. Souvenez-vous que la décision vous plaît. Et le triomphe. Attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. Ça, on vous dit aussi à l'autre. Il se peut que vous, actuellement, vous avez aussi des nouveaux projets. Peut-être avez-vous effectué une nouvelle rencontre. Peut-être avez-vous aussi changé de travail. C'est à vous à prendre le risque. C'est même pas un risque. C'est le choix. De toute façon, on est, comme je vous dis, on est à l'été, on sera vite à l'automne. Alors si vous avez des projets en cours, faites-le. Soyez disponible à cette transformation. Même si ça vous demande encore du temps. Rendez-vous disponible au changement. Regardez, on a le changement, la réponse est en vous. On nous annonce ce changement, le choix à faire par rapport à ce changement, on voit très bien que ce sera un triomphe. Le temps est une réelle volonté d'aboutir, vous donne le résultat distinct. La transformation, c'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur. On le dit sur votre hôte. Si cet autre ne prend pas acte maintenant de prendre ce choix, on va dire d'évoluer, de se lancer vers cette nouvelle vie, il ne le fera jamais. C'est la période idéale. Il faut qu'elle profite de ce mois d'août, cette personne, même vous, si vous avez quelque chose en tête, foncez, puis c'est tout. Hein. De toute façon, si vous êtes fait pour vous retrouver avec votre hôte, si vous êtes vraiment en lien, tôt ou tard, cette personne reviendra. Vous aurez peut-être le choix, peut-être à faire entre deux personnes, si vous avez rencontré une nouvelle âme sœur, un truc comme ça. Allez, on continue avec l'oracle source de Lucille. Qu'est-ce qu'on parle? On parle de l'avenir. Voilà, c'est des projets. Ça fait que suivre l'oracle d'avant. Hein. Le projet, la lune. On voit que cette personne pense beaucoup, cogite la nuit. Cogite, ça travaille beaucoup. C'est une personne qui rêve, qui ne doit pas beaucoup dormir. Forcément, si cette personne est retournée dans la lumière de l'âme, dans ces moments
elle est repartie tout portée dans l'ombre. Vous êtes dans la lumière. On parle de l'avenir, c'est très bien que cette personne, si elle prend ses nouveaux départs, elle va ascensionner dans ce qu'elle voudra faire, dans ce nouveau projet qui lui tient à cœur. Et vous, ça sera célébré. On parle de célébration. Cette personne ou vous allez célébrer quelque chose dans l'avenir par rapport à cette nouvelle action que vous allez mettre en marche, ce nouveau projet. On parle bien de rêve, cette personne rêve à cet avenir. Vous voyez, le rêve, la lune, c'est la nuit de l'avenir. C'est une personne qui rêve d'un futur plus heureux, on va dire. Hein, de cette ascension. C'est une personne aussi qui s'est transformée depuis un moment. Elle se transforme, par moments il y a encore des coups de blues, des moments difficiles par rapport à ses entourages du passé toxique, familial, qui n'arrive plus à lâcher, quoi. Il s'éloigne de petit à petit, on a vu qu'ils s'éloignaient, hein, qu'ils avaient moins, leur entourage a moins d'emprise sur eux. Mais votre homme, par moments, des coups de blues, à des moments, les nuages de l'homme, c'est plutôt des sortes de dépression ou autre. Regardez, on a encore la carte du choix. Que ça soit vous ou cette personne, on a toujours le choix. De toute façon, comme on dit, le choix, notre avenir à tout le monde ne dépend que des choix que nous faisons dans le présent. Notre présent est régi par rapport aux choix qu'on a fait dans le passé. Si actuellement vous êtes séparés, c'est parce que peut-être votre autre a fait le choix de vous séparer, de vous gosser, de quitter la séparation. Ou vous avez fait ce choix. Mais là, on parle de choix pour l'avenir. C'est ce qui est le plus important, n'est-ce pas? Regardez, on nous parle de sincérité. Cette personne sait que vous êtes une personne sincère. Hein. C'est une personne qui compte sur la magie, sur la chance, la magie de l'univers. Ces personnes, vos autres, n'osent pas acter dans la matière, ils sont encore dans les rêves, dans la 5D. Tout ça, c'est dans la 5D. Ils comptent sur le petit miracle de l'univers. Mais forcément, ce n'est pas l'univers qui va leur faire prendre. Si eux ne prennent pas la décision de s'engager, de prendre ce déclic et puis de passer la première, comment dire, hein. Et bien voilà, nous on a vu que vos autres sont plutôt du surplace, ils tournent en rond, c'est une petite première lente, on va dire. Pourtant, regardez, c'est une personne qui fait ses prières à l'univers. Vous voyez? Elle compte sur la magie de l'univers, elle fait ses prières. La nuit, c'est une personne qui rêve beaucoup. Elle met du temps à réfléchir, à s'endormir, elle cogite, elle n'arrive pas à dormir, elle ne trouve pas, elle se réveille en pleine nuit, elle rêve, elle fait le choix. Elle sait que vous êtes une personne sincère, que lorsque vous êtes avec elle, ben tout roule très bien par magie. Cette personne fait des prières peut-être pour vous retrouver. On voit qu'actuellement, on a encore cette carte de blocage. Ils sont vraiment dit, c'est vraiment nul. Leur vie est nulle, mais ils sont nuls parce qu'ils se mettent des blocages. C'est de l'auto-sabotage tout qu'on fait. Ils ont des conscientisations, ils savent qu'ils ne sont pas heureux, ben c'est parce qu'ils le veulent. Regardez, il y a une personne, on parle d'addiction, c'est une personne qui est devenue addict à vous. C'est peut-être aussi une personne, votre autre, qui est devenue addict peut-être à l'alcool. Regardez, il y a toujours cette télépathie entre vous, cette personne qui a démonté de Kundalini, voilà, qui rêve de vous, qui a des envies, qui vous désire et tout. Mais il y a encore des addictions. Là, on peut parler c'est pas forcément que d'une personne. Il peut s'agir de 2 personnes. Quand je vois les addictions, moi, je veux parler de la mère de mes enfants. Je sais qu'elle a des addictions. Mon nom, je ne sais pas, parce que moi, je la connaissais. Si, moi, les seules addictions que je connaissais, mon nom, c'était plutôt les achats compulsifs. Partout où elle va, il fallait qu'elle achète. Les addictions aussi, c'est parce que dépendance affective par rapport à ses petits-enfants, à sa fille, ses enfants. Ce qui a fait beaucoup le fait que ça a bloqué notre relation. Parce que sa fille n'était pas pour qu'on se fréquente. Il y a toutes sortes de trucs de confusion. Le jeu est confus. On a toute cette première partie en 5D où votre autre rêve, pense beaucoup à son avenir, peut-être avec vous. C'est une personne qui veut se réaliser, qui pense au bonheur. Mais actuellement, c'est une personne qui vous ressent, qui voudrait vous envoyer des messages télépathiques. Mais vous avez bloqué tout ça. Vous avez actuellement, comme pour moi certainement, fait barrière à tout ça. Vous leur envoyez plus d'énergie, vous laissez se débrouiller comme ils sont. Vous priorisez, c'est le principal. Ces personnes ont des blocages. Voilà, il faut les laisser pour ce qu'ils sont, tout compte fait. Hein. Il y a des personnes qui m'ont dit, ça fait 2-3 ans qu'ils n'ont pas vu leur autre. On ne peut pas dire leur autre, leur soi-disant autre. Hein. On va plutôt parler de leur ex. Tout compte fait, c'est un ex. Allez, on continue avec le règle de la triade. Qu'est-ce qu'on nous parle? Regardez, on parle de frère, on parle de votre autre, de l'âme sœur. L'âme sœur, la flamme jumelle, on parle de naissance. Peut-être un renouveau, pourquoi? Naissance, pourquoi? On va pas dire que c'est la naissance de votre âme sœur, parce que non, elle est déjà née depuis longtemps. Hein. La naissance, qui dit naissance dit nouveau projet. On parle de changement,
cette personne qui se transforme, du coup, peut-être que cette personne envisage un renouveau avec vous. On vous dit que vous avez la protection de l'univers sur ce lien. Forcément, vous êtes dans un lien de flamme jumelle, d'âme sœur ou autre, d'âme jumelle. Une protection de l'univers. Votre relation est protégée. Vous êtes tous les deux actuellement, pour la plupart, en train de travailler sur vous, de vous réaliser. Vous avez une protection par rapport à ça, ce qui va entraîner certainement un changement pour aller vers une renaissance. Mais comment? Avec qui? Tout seul ou quoi? Chacun de votre côté ou avec votre autre? Là, on parle de votre hôte actuellement. Votre hôte est en pleine renaissance parce qu'il se transforme, il est protégé pour ses réalisations. Et par rapport au lien, par rapport à la relation, allez, est-ce que ça va nous donner des messages? Vous voyez que ça ne veut pas parler. On a le message important. On arrête là, je ne force pas, ça ne sert à rien de chercher ce que l'univers ne veut pas nous donner. Ce qu'on nous dit actuellement, c'est que votre hôte est en train de muter, de changer. On l'a vu, la transformation, parce qu'il a envie de donner naissance à un projet. On va partir un projet. On a vu que votre hôte était en fin de cycle, avait commencé son nouveau cycle, comme vous. Vous l'avez déjà démarré pour la plupart. 16 minutes 16 au moment où je regarde, c'est bien, une heure miroir. Oui, parce que j'ai le chrono qui tourne à côté. Votre hôte est protégé par rapport à sa réalisation, ce qu'il veut mettre en place. Allez, on continue avec quelques messages de l'oracle des anges de l'amour. Ça ne va pas encore être évident de trouver un titre à cette guidance. Hein. Punaise. Allez. Apprenez-vous à vous connaître mutuellement. En vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez votre lien. Vos liens. Moi, je vais vous dire, demain, je vais rencontrer une âme sœur qui vient passer quelques jours. Je suis sûr qu'on va parler de tout. On va se confier, on va peut-être se dire des secrets, tout ça. On va apprendre à se connaître. Ça peut parler pour moi. Mais après, vos autres, vous ne pouvez pas apprendre à connaître quelqu'un dont vous n'êtes pas relié physiquement, alors qu'il n'y a rien. Si vous n'êtes pas en contact avec cette personne, comment voulez-vous apprendre à vous connaître mutuellement? Ça, c'est un peu ridicule. Hein. Votre autre, je pense que vous le connaissez déjà pour la plupart. Vous savez comment il est, il sait comment vous êtes, il sait la belle personne que vous êtes. Ça, ils en sont conscients, hein. Mais ils préfèrent rester dans une vie qui leur porte peu de bonheur. Laissez-vous aider par vos amis, c'est ce qu'on vous dit. Ben moi, c'est une amie, tout qu'on se fait. Demain, cette personne va venir, on va s'aider mutuellement. On va apprendre à se connaître, on va se donner des conseils, on va renforcer nos énergies vibratoires tous les deux. On vous dit, faites un effort. Ben, faites un effort, mais ce n'est pas un effort, c'est naturel. On vous dit, aimez-vous d'abord. Le respect de vous-même vous rend plus attirant. C'est ce qu'on vous dit. Combien de fois je vous dis, priorisez-vous d'abord. Si vous ne montez pas vos énergies vibratoires hautes, comme on dit, l'univers nous apporte. L'univers ne nous donne pas ce que nous voulons, il nous apporte ce que l'on est. Moi, si j'étais pas comme je suis, sans doute que jamais j'aurais pu. Je ne vais pas parler d'attirer. Cette autre qui va venir demain, je la considère comme une amie, jamais elle serait venue à moi. Moi, je l'accepte si vous voulez parce qu'on est dans les mêmes énergies vibratoires. Je le sais parce qu'on discute souvent. Un petit truc que je voudrais revenir, c'est pas parce que j'ai des personnes en guidance qu'automatiquement je vais devenir ami avec vous. Les personnes que je côtoie, je continue à dialoguer avec certaines personnes parce qu'elles sont dans les mêmes énergies que moi, c'est logique. Certaines personnes que j'ai eues en guidance qui ont des énergies tellement basses, qui sont dans la lumière de l'homme, qui sont, on va dire, au fond du gouffre, elles me demandent à dialoguer avec elles en communication. Moi, je ne veux pas. Je ne veux pas. Je veux garder mes énergies pures d'amour et de joie. Je ne veux pas être. Je ne suis pas un thérapeute. Je donne des conseils. Ben que ça, vous pouvez considérer cette guidance comme une leçon de thérapie, parce que je vous donne pas mal de conseils, n'est-ce pas? Mais dites-vous bien, je ne veux pas. Moi, j'ai pas d'amis, j'ai que des relations. Je suis seul, mais je suis heureux dans ma solitude. Je ne peux pas m'amuser à parler des heures au téléphone ou autre, à envoyer des messages à des personnes qui sont au plus bas. Hein, non. Moi, j'ai assez travaillé sur moi pour devenir qui je suis. Voilà. Pour beaucoup, on me considère comme un guide. Ginox le dit très bien, un guide, chaman, un guide protecteur. Voilà. Alors, je ne veux pas, lorsque vous allez à la messe, vous n'allez pas parler au téléphone au curé pour vous demander des conseils. Vous allez payer un thérapeute, vous n'allez pas lui téléphoner tous les 5 minutes pour demander des conseils. Ah non, non, ça ne se fait pas. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit encore? Restez optimiste pour votre vie amoureuse, voilà. Si ce n'est pas votre autre, ça sera, comme on l'a vu depuis plusieurs fois,
une autre personne. Pourquoi? Parce qu'actuellement vous êtes en séparation. On vous dit qu'il faut pardonner tout cela. On vous demande de vous pardonner, de pardonner à cet autre. Forcément, il faut accepter la séparation. Mais on vous dit restez optimiste pour votre vie amoureuse. Si votre autre ne revient pas, l'univers vous mettra une autre personne, une nouvelle personne sur votre chemin. C'est tout. Il se peut que vous n'êtes pas fait pour vous réaliser, vous retrouver dans sa vie pour la plupart d'entre vous. Si votre autre n'a pas envie de travailler, s'il ne pense pas comme vous, vous êtes élevé. Excusez-moi, vous avez toutes ces compréhensions de spiritualité, l'évolution, vous connaissez le lien. Si vous avez en face de vous quelqu'un qui a déjà sa vie, qui a une femme, qui a des enfants, qui n'est pas spirituel, qui ne connaît pas ses liens, mais cette personne va rester là où elle est. Alors, arrêtez de vous sacrifier. Vivez votre vie. Si cet autre vient, il reviendra plus tard, s'il a envie de revenir. Qu'est-ce qu'on nous dit? La tromperie, voilà. Pardonnez à apprendre par rapport aux tromperies de cet autre. Peut-être qu'aussi vous vous rendez compte que vous êtes trompé. Vous pensez que votre autre était la meilleure personne, mais non. La tromperie, il se peut aussi que ce soit une personne que vous êtes trompé. D'où, il faut apprendre à pardonner. Vous voyez là qu'on n'a pas beaucoup de belles cartes. On nous parle de apprenez à vous comprendre, laissez vos amis vous aider, aimez-vous d'abord, on vous dit tout compte fait, priorisez-vous. Vous êtes la personne la plus importante de votre vie. Voilà, on ne nous parle pas de retour d'autres. Vous voyez que depuis le début, 6e oracle, 5e, on n'a pas de carte de retour de votre autre. Il vit sa vie, même s'il est au fond du trou, laissez-le. C'est nous. Allez, l'oracle G. Qu'est-ce qu'on va pouvoir nous dire avec ça? Vous êtes la personne la plus importante de votre vie. La vie est belle, même sans ces autres. On peut être heureux, on peut passer de bons moments. Moi ce matin j'ai fait une rando, je vous dis, on a passé de très bons moments. On discute, on visite des lieux. En plus, toutes les personnes qui sont en randonnée sont des personnes spirituelles. Alors là, on parle de femmes, d'une nouvelle. Soit qu'on parle de vous, soit qu'on parle d'une féminine dans l'entourage, une amie ou autre, on va voir. On parle de séparation. Actuellement, on parle d'une personne, une énergie féminine qui est en séparation. Il se peut que ce soit vous, ou une nouvelle personne. On parle d'une femme âgée. Alors là, pourquoi tout ça? Je commence à comprendre. Allez, une ou deux cartes pour que ça soit plus clair. Ça, je pense que ça correspond à la guidance d'hier. Hier, vous vous rappelez, on avait vu que votre autre, l'énergie masculine, allait rompre un contrat mental, moral ou écrit avec les énergies tierces, avec de la famille autre. Regardez, la mère, la fille ou la sœur. Pour la plupart d'entre vous, vous avez deux énergies tierces autour de votre autre, surtout familiale. Il se peut que ce soit une meilleure amie, une fille, une mère. La mère, tout ça, pour la plupart, elle est là, une personne âgée. Et c'est, on voit la séparation, le cœur partagé. Votre autre ne sait pas encore, n'arrive pas à faire le choix de vous prioriser ou de quitter ces deux femmes, ces deux énergies féminines. C'est pour ça qu'il replonge dans l'univers de l'âme, qu'il n'arrive plus à dormir. Vous lui manquez. Il vous voit évoluer, il ne vous ressent plus, il n'arrive plus à vous ressentir. Moi, je vais dire, je sais qu'elle regarde mes guidages, j'en ai rien à faire. Pour moi, elle ne représente plus grand-chose. Franchement, plus grand-chose. Alors, si elle m'écoute, voilà. Qu'est-ce qu'on nous dit? On a tout le temps la carte du contrat, la protection. Pour moi, c'est ça, regarde la carte du contrat. Cet autre a un contrat moral entre une mère, une fille, une soeur, une meilleure amie. Il se peut que ce soit une patronne du boulot, un truc comme ça, des amis du boulot, des collègues. On a cette séparation. Elle a le corps partagé, votre autre. Que ce soit un homme ou une femme. Votre autre a le corps partagé. Par rapport à son contrat. Un contrat moral, c'est peut-être engagé, parce que c'est pas là, comme je dis, c'est par rapport à l'éducation qu'ils ont eue, si c'est au niveau familial. Tout ce on a pu, voilà. C'est des personnes qui ont été formatées selon un système de vie où l'amour n'avait pas de place. Là, on parle actuellement, regardez, on parle bien de cette énergie masculine. On parle de printemps. Le printemps, pour moi, c'est une transformation avec ce nouveau travail. Cette personne travaille sur lui. Cette personne a ce projet en tête de changer de travail. Une transformation par rapport au travail, mais il se rend très bien compte qu'il est obligé de se séparer d'énergies qui ne lui conviennent plus autour de lui. C'est exactement le même message qu'hier avec un autre oracle. Vous vous rendez compte? Pourtant, l'oracle G, il y a beaucoup de cartes. Est-ce qu'il y a un autre message ou pas? Non, allez, on arrête là. Allez, pour moi, c'est ça. Votre hôte actuellement est très confus, en ébullition mentale, on va dire,
parce qu'il sait très bien qu'il doit se séparer. Il va dire un non, ce contrat. Le contrat qu'il a soit au niveau du boulot peut-être, avec une collègue, une patronne, une mère, une fille, une meilleure amie ou autre. C'est une personne qui travaille, qui est en train depuis le printemps, hein, on a plutôt l'été, là, le printemps-été, tout ça, on voyait que ça fleurit. Hein. C'est une personne qui, depuis le printemps, on en été, qui pense qu'à son travail. Peut-être qu'il a changé de boulot, il va changer de boulot, il a envie de faire un métier dans lequel il se passionne. Beaucoup, je pense, par rapport au métier du bien-être. Beaucoup de votre hôte, surtout si votre hôte sont des femmes, moi je le vois très bien comme ça, je vais avec mon autre aussi, il faut que je me mette dedans, c'est logique. Ils ont beaucoup, pour la plupart, un projet de travailler là-dedans, dans le bien-être. Alors regardez, qu'est-ce qu'on nous parle? Une proposition d'union. Ah, proposition d'alliance. D'union, c'est pas forcément d'amour. Hein. On a très bien dit, moi je vous ai très bien dit depuis un petit moment que vos autres vont vouloir vous intégrer dans leur projet. Qu'est-ce qu'on nous dit? On a une rivalité, malgré tout, il y a de la jalousie, une triangulaire par rapport à ça. Pourquoi? Parce qu'il y a cet amour. Regardez, la proposition d'union, d'amour. Mais actuellement, il y a une rivalité. La rivalité, c'est quoi? Les énergies tierces, l'entourage familial, l'entourage relationnel. Cette personne a envie de vous faire cette proposition d'union, d'amour, de revenir vers vous. Parce que pourquoi? Il y a la sincérité. Elle sait très bien que vous êtes une personne sincère, fidèle. Et qu'est-ce que ça peut encore nous dire avec cet oracle l'amour à mort? Et regardez le gros paquet de cartes, il y en a beaucoup. Hein. Regardez pourquoi le contrat de flamme jumelle. Cet autre reconnaît votre valeur, la proposition d'union malgré les rivalités pour élever cet amour de ce lien si fort de flamme jumelle. C'est comme ça que je le comprends, c'est comme ça qu'on le voit. Mais cette personne dit très bien, encore la carte du choix. Ou elle reste dans sa vie qui ne lui convient plus, cette nuit noire de l'âme, en effet. Ou elle fait ce choix de revenir vers vous. Et là, c'est très bien qu'il y aura ce grand bonheur avec vous. C'est rare que ça parle aussi clair avec cet oracle. Hein. Et malgré tout, cette personne est encore obligée de porter des masques par rapport à cet entourage. Dites-vous bien que si votre hôte s'amuse à parler de vous avec un entourage dans lequel il ne se plaît plus, il ne faut surtout pas qu'on parle de vous. Surtout si dans le passé, cet entourage, surtout familial, était au courant de votre relation. Parce que pour la plupart d'entre vous, vous avez déjà vécu quelque chose avec votre autre. Cette personne rêve de vous faire cette proposition d'union parce qu'elle consortisse votre lien de flamme jumelle. Elle sait que vous êtes de l'amour inconditionnel pour elle, pour vous surtout. Elle sait qu'elle a ce choix à faire, ou elle continue à porter des masques par rapport à cette personne rivale, ou elle revient vers vous. Voilà, mais il serait temps qu'il y ait ce déclic, parce que pour la plupart, vos autres risquent de vous perdre. Allez, on termine avec un petit message ou deux de le petit oracle. Dis-moi que tu m'aimes. On ne va pas leur demander de nous dire qu'ils nous aiment. Le principal, c'est qu'ils le pensent, c'est qu'ils le ressentent. Ça ne sert à rien de dire à quelqu'un je t'aime alors que tout compte fait, il n'en pense rien. Allez, premier message qui tombe. Le rendez-vous une rencontre ou un entretien programmé au départ non intéressé pourrait bien tourner au rendez-vous amoureux. Sois attentif aux signes que la personne en face de toi t'adresse, quelles que soient les circonstances dans lesquelles le rendez-vous va se dérouler. Excusez-moi de vous dire ça, mais moi, ça me concerne. Parce que pour moi, demain, j'ai une nouvelle rencontre. Alors, je préférais tout compte fait que ce soit mon autre, même pour vous. Mais après, ça dépend. La paranoïa, ça c'est votre autre. Pas facile de garder les idées au clair. Et ton énergie au beau fixe, ça c'est votre autre. Il est carrément dans la lumière de l'homme, il ne sait plus quoi penser. Une période d'échange tumultueux, pouvant aller du simple au tracas à l'hystérie paranoïaque, est en vue. Reste lucide et calme au maximum. Votre hôte est en ébullition mentale. S'il est au courant que vous allez rencontrer une nouvelle personne, s'il est au courant qu'il risque de vous perdre, alors là, déjà qu'il s'imagine beaucoup de choses, le fait que vous leur donnez peu de nouvelles, il vous imagine peut-être déjà dans les bras d'une autre ou d'un autre. La gratitude, au cœur de l'être, il y a tout l'amour de l'univers. Ici, on te demande de ne plus oublier de remercier la vie, même si tu as parfois l'impression qu'elle t'oublie dans ses plans amoureux.
quelle que soit la situation et ton ressenti, dis merci, c'est ce qu'on vous dit. Même si vous n'êtes pas heureux au niveau sentimental, la vie est belle, la vie vaut le coup d'être vécue. Il y a tellement de choses. Forcément, la solitude, ben moi, la solitude, franchement, je la vis très bien. Une solitude, je ne suis pas seul. Je m'occupe de beaucoup. En ce moment, c'est le moment des. Je sais, mais moi, c'est des conserves, des confitures, il y a tout plein, les randonnées, il y a plein de choses à faire. Il y a plein. Allez, il y a des petites fêtes de village, les marchés de pays, il y a plein de choses à faire. Profitez de cet été, on sera vite à l'automne. L'automne, les jours vont raccourcir. Pour la plupart d'entre vous, vous n'aimez pas les jours courts. Moi, j'adore l'automne, c'est ma saison préférée avec le printemps. Je vais faire des belles randonnées. Il y aura tout le temps, il va y avoir les mûres, les châtaignes, les noix, les champignons et tout. Il y a plein de choses à faire auprès de la nature. Allez, le message de Giginox. L'idée de jamais pouvoir illuminer la vie de ton autre, l'a complètement bien fait conscientiser que plus jamais elle ne rencontrera quelqu'un aussi joli que toi. L'idée de ne pas pouvoir revivre ces beaux moments de bien-être la rendent complètement hystérique. Ouais, cette personne réfléchit beaucoup, elle cogite beaucoup, elle se remémore, elle est nostalgique de tous les moments que vous avez pu passer ensemble. Cette personne, on a vu, regardez, hystérique, tout à l'heure, on avait la carte de la paranoïa. Cette personne se fait des films, cette personne vous ignore dans les bras d'une autre, cette personne a peur de vous perdre. Pourquoi? Ils vous ont longtemps ghosté, plusieurs fois ghosté, il y a eu des allers-retours dans votre vie, mais là, vous ne rentrez plus dans leur jeu. C'est eux qui dépendent de vous maintenant, on a vu la dépendance affective. Pour la plupart, ils sont dépendants, en dépendance affective par rapport à vous. Vous les perturbez dans leur sommeil, dans leur vie, tous les jours, ils pensent à vous. Surtout lorsqu'ils sont seuls. Quand ils sont avec des amis, la famille ne pense plus à vous. Mais dès qu'ils reviennent chez eux le soir ou le matin quand ils se réveillent, ils pensent qu'à vous. Vous êtes la seule personne qu'elles ont pratiquement dans leur pensée. Allez, c'est bien, tout compte fait, on a une belle guidance. On ne nous annonce pas encore de retour. Mais on sait très bien que c'est une personne qui rêve de vivre avec vous et qui se rend malade à l'idée que vous pourriez faire une nouvelle rencontre. Voilà. Bon, je vais vous laisser. Je vais essayer de faire une guidance pour ces lundis soirs. Après, je ne sais pas comment ça va aller. Vous risquez d'être 4-5 jours sans avoir de guidance. À moins, parce que étant donné que je sais que mon ami va m'offrir des nouveaux oracles, ben qu'on décide de faire une guidance avec des nouveaux oracles, on verra bien. Je ne peux rien vous prévoir. Les petits shorts, vous les aurez. Aussi, quand je vois qu'il y a des consoeurs qui ferment leur chaîne 2-3 semaines, un mois, si je me permets quelques jours de ne pas le faire, d'en faire autant, c'est pas grave, n'est-ce pas? Le principal, c'est que nous soyons tous bien dans notre peau, dans notre vie. Allez, je vous laisse, je vous souhaite de passer une bonne soirée, de bonnes vacances à ceux qui vont partir, qui viennent de commencer, les autistes. Un bon courage à ceux qui vont attaquer le boulot ce lundi, dur, après des vacances, n'est-ce pas? Allez, je vous laisse, je vous envoie plein d'énergie positive, bisous, plein de poutous, mes flocons de lumière. Allez, à demain.